Bonjour bien-aimé, je suis Chris, votre frère en Jésus-Christ, et je veux partager cette pensée biblique avec toi. Mais avant de commencer, je tenais d'abord à m'excuser pour mon absence. J'avais un mariage à célébrer, c'était mon mariage. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu, et je te partage aussi la grâce du mariage par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec Luc 6, verset 40. Il est écrit: le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Nous, chrétiens, nous avons comme maître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et la Bible nous recommande d'être comme lui. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ne reflètent même pas l'image de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors que, étant chrétiens, nous devons manifester les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. En bref, on peut dire les bonnes œuvres. Tout autour de toi, il y a les gens qui t'observent. Étant chrétien, il y a beaucoup de personnes qui t'observent. Et tu dois savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se convertir seulement grâce à toi. Grâce à ce que tu fais tout autour de toi. Grâce à tes œuvres. C'est pas parce on les a parlé du Christ, mais parce qu'ils ont vu les œuvres du Christ en toi. Nous devons arrêter aussi d'être des chrétiens, comme on est en train de voir aujourd'hui, des chrétiens qui prient et qui jeûnent seulement pour les dons de l'Esprit Saint et non pour les fruits de l'Esprit. Nous devons aussi beaucoup prier pour avoir les fruits de l'Esprit Saint, pas seulement les dons de l'Esprit. Aujourd'hui, tout le monde cherche à parler en langue ou à avoir des visions. Certes, ça rend populaire, oui, dans notre génération, mais le but n'est pas d'être populaire sur la terre, mais plutôt auprès de Dieu. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth va venir, il va nous juger par rapport à nos œuvres, pas par rapport à des miracles que nous avons eu à faire sur la terre. Le Seigneur va voir d'abord comment est-ce que nous avons vécu sur terre et tout. Alors, bats-toi à manifester de bonnes œuvres tout autour de toi. Car par ça, tu vas aussi pousser certaines personnes à changer. Parce qu'on a même des amis tout autour de nous, depuis que tu t'es converti, et eux, ils sont toujours dans les mêmes choses. C'est parce que toi aussi, depuis que tu t'es converti, tu demeures encore dans les mêmes choses. Que Dieu t'aide à sortir dans ça et de devenir un bon chrétien par le nom de Jésus. J'aime bien ce verset dans Acte 9, 36, lorsque la Bible parle de Tabitha, la Bible dit que Tabitha faisait de bonnes œuvres et des aumônes. Euh, je veux simplement te dire que lorsqu'on doit parler de toi étant chrétien, qu'on parle de toi dans les bonnes œuvres. Certes, les mauvaises personnes ne manquent pas, ils vont toujours parler du mal de toi, mais toi, faire ce que cette parole puisse prendre vie, cette parole qui dit que le mal qu'on parle de toi, qu'on ne puisse pas le trouver en toi. Donc, manifeste les bonnes œuvres tout autour de toi. Bats-toi. Et dans tes prières, prie très souvent que Dieu te donne de la force par son Esprit Saint de manifester les fruits de l'Esprit, pas seulement avoir les dons de vision, pas seulement à parler en langue devant les gens, mais aussi à marcher comme Christ. Le but dans le monde aussi, c'est d'être comme Christ. Nous sommes ses disciples. Et il a dit, un bon disciple sera comme son maître. Alors, bien aimé, si toi aussi, tu as le maître comme notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, marche comme lui. Et toi qui me suis, mais qui n'a pas encore choisi sa place, tu es invité à nous rejoindre dans ce si beau monde comment dirais-je, de chrétienté avec notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je t'invite vraiment à donner ta vie à Jésus. Crois-moi, tu vas être très, très, très heureux. Sois béni.